Chers fidèles, beaucoup d'entre nous, chrétiens, ne savent que partiellement utiliser l'eau bénite. Ce qui est le plus couramment pratiqué est l'action de plonger les doigts dans l'autel situé à l'entrée de l'église et de se bénir. Pendant la période cruciale de la pandémie de Covid, dans de nombreuses églises, cette action était interdite et maintenant des efforts sont lentement déployés pour la rétablir. Lorsque nous nous signons avec de l'eau bénite, idéalement, nous devrions nous souvenir de notre baptême et de nos promesses baptismales, y compris le renoncement à Satan et le mépris du péché. La religieuse et mystique espagnole, Thérèse d'Avila, qui vécut au XVe siècle, fut la première femme de l'histoire à être proclamée docteur de l'Église pour la profondeur spirituelle de ses écrits. Elle a grandement vanté l'importance de l'eau bénite. Voici ces mots. Grâce à une longue expérience, j'ai appris qu'il n'y a rien de tel que l'eau bénite pour effrayer les démons et les empêcher de revenir. Devant la croix, il fuit, mais tente de revenir. Jamais avec de l'eau bénite. L'eau bénite a de grandes vertus et en ce qui me concerne, chaque fois que j'en prends, mon âme ressent une consolation particulière et notable. Nous, catholiques, oublions souvent le pouvoir de ce sacramentel et prenons presque toujours l'eau bénite pour acquise, comme s'il s'agissait d'un simple rituel. Si nous l'utilisons régulièrement, il est facile de tomber dans ce piège, mais nous ne devons pas laisser son efficacité nous laisser insensibles. L'eau bénite a une force énorme, bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Il faut se rappeler que, par l'intermédiaire d'un prêtre, l'eau bénite est bénie par Dieu en vertu du baptême du Christ. L'Église catholique a un pouvoir énorme pour accorder la grâce sacramentelle, et l'eau bénite, en tant que sacramentelle, reçoit son pouvoir par la prière et l'autorité de l'Église. Le rite de bénédiction qu'un prêtre prononce sur elle pour la sacraliser contient des prières d'exorcisme. Il peut chasser les démons, guérir les malades, nous protéger et nous envoyer des grâces. Cependant, la plupart du temps, nous nous bénissons avec cette eau sans même penser à quel point elle est précieuse et sainte. Le fait est que l'eau bénite est un sacramentel puissant et que nous devrions apprendre à l'utiliser quotidiennement. Pour éviter de l'utiliser de manière superficielle, nous devrions consciemment trouver des moyens d'en faire un plus grand usage, et cela n'est pas difficile. L'eau bénite peut être utilisée pour bénir les personnes, les lieux et les choses qui sont utilisées par les humains dans le but de glorifier Dieu par leur vie. L'utilisation de l'eau bénite est basée sur l'histoire du baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain et sur l'interprétation orthodoxe de cet événement. Dans cette vision, le baptême de Jean était un baptême de repentance, et les gens venaient laver leurs péchés avec de l'eau. Puisque Jésus-Christ n'avait pas de péché mais était Dieu lui-même, son baptême a eu pour effet de bénir l'eau, la rendant sainte pour qu'elle soit pleinement utilisée pour son objectif originel. Être un instrument de vie, de protection et de purification. Nous allons maintenant vous révéler 8 façons valables et correctes d'utiliser l'eau bénite dans votre vie quotidienne. Mais avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Ce geste gratuit de votre part est fondamental pour que nous puissions diffuser nos messages de foi et d'espérance. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Première façon. Bénis-toi. C'est une idée évidente, mais si on ne se bénit avec de l'eau bénite que le dimanche, ne passe-t-on pas à côté du reste de la semaine? Vous ne pouvez jamais avoir trop de grâce ou de bénédiction dans votre vie. Utilisez de l'eau bénite quotidiennement. Garder un petit sanctuaire d'eau bénite dans votre maison est une excellente idée pour que vous, votre famille et vos invités puissiez être bénis lorsqu'ils entrent et sortent de votre maison. Placez-le près de la porte d'entrée pour être sûr de ne jamais partir sans lui. Deuxième manière, bénis ta maison. Si vous n'avez jamais pris le temps de bénir votre maison avec de l'eau bénite, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Votre maison est l'église domestique et a besoin d'une protection spirituelle.
Vous pouvez asperger vous-même votre maison d'eau bénite ou faire bénir officiellement votre maison par un prêtre utilisant de l'eau bénite dans le cadre de la cérémonie de bénédiction de la maison. Certains parents utilisent également l'eau bénite pour bénir les objets que leurs enfants utilisent régulièrement, comme les vélos et les manuels scolaires. Troisième, bénis ta famille. Utilisez de l'eau bénite pour prier et faites le signe de croix sur votre conjoint et vos enfants avant qu'ils ne s'endorment la nuit. Relier la famille à Dieu de cette manière est une grande tradition familiale à adopter. Vous pouvez facilement conserver une petite bouteille d'eau bénite sur votre table de chevet à cet effet. Quatrième, bénis votre espace de travail. Si vous travaillez à l'extérieur de chez vous, asperger votre espace de travail d'eau bénite est une excellente idée, non seulement pour une protection spirituelle sur le plan du travail, mais aussi pour sanctifier votre travail quotidien pour la gloire de Dieu. Cinquième, bénis ta voiture. La voiture est probablement l'endroit le plus dangereux où de nombreuses personnes passent beaucoup de temps chaque jour. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'eau bénite appliquée sur votre véhicule pour vous protéger du danger lorsqu'elle est utilisée avec foi et confiance en Dieu. En fait, vous pouvez même faire bénir votre voiture avec de l'eau bénite par un prêtre. Sixième, bénis ton jardin. Au Moyen Âge, il était courant d'arroser les jardins et les vergers d'eau bénite. À une époque où les populations dépendaient fortement des cultures pour leur subsistance, le manque de pluie ou les gelées précoces pouvaient être dévastateurs. Utilisez de l'eau bénite pour bénir et sanctifier les plantes qui seraient utilisées pour subvenir aux besoins de la famille, montrer leur dépendance à l'égard de la grâce de Dieu. Septième, bénis les malades. Si vous connaissez des amis ou des membres de votre famille malades, les bénir avec de l'eau bénite compte comme une œuvre de miséricorde corporelle et spirituelle. Si vous visitez des malades dans un hôpital ou une maison de retraite, bénissez leur espace de vie avec de l'eau bénite et laissez-leur une bouteille d'eau bénite pour les réconforter en cas de besoin. Huitième, bénissez vos animaux de compagnie. De nombreuses paroisses, à l'occasion de la fête de Saint François d'Assise, organisent un rite de bénédiction pour les animaux. Les animaux de compagnie sont des compagnons appréciés des personnes et des familles, fournissant souvent un grand service moral et de soutien. 6 êtres sensibles peuvent également être bénis avec de l'eau bénite. Puisque toute la création est destinée à rendre gloire à Dieu, cela s'applique également au bétail et aux animaux de ferme qui fournissent du travail, de la subsistance et de la nourriture aux humains. Lorsque vous utilisez de l'eau bénite, vous devez faire une petite et simple prière égale ou similaire à celle que nous proposons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec cette eau bénite et ton précieux sang, lave tous les péchés, ô Seigneur. Amen. Cependant, il n'y a pas de prière plus correcte qu'une autre à réciter lorsqu'on utilise de l'eau bénite. L'important est de faire le signe de croix et de prononcer à haute voix les paroles « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Vous pouvez également réciter le Notre Père ou encore la prière de Saint Michel en utilisant de l'eau bénite. N'oubliez pas que l'eau bénite a déjà été bénie par les prières du prêtre. Sa puissance repose sur l'autorité de l'Église et donc du Christ. Il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose. Et vous, comment utiliser l'eau bénite? Saviez-vous ce qui a été dit? Si vous utilisez l'eau bénite de manière créative et fidèle pour sanctifier votre vie quotidienne, faites-le nous savoir ici dans les commentaires. Aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec le plus de personnes possible. Merci de tout mon cœur. À bientôt.